on est en plein milieu de la baie de Quiberon avec Maxime, il est ostréiculteur à Carnac. Qu'est-ce que c'est un ostréiculteur? Eh ben c'est un éleveur d'huîtres. Du coup ce matin c'était marée basse, on est parti en mer, il a accepté de m'emmener avec lui et son équipe sur un des parcs à huîtres où il y avait pas mal de boulot à faire. On va aller voir un petit peu comment ça se passe parce que moi pour l'instant je fais pas grand chose. Mon grand-père a créé TBD, l'enseigne TBD en 1937. Il a appris le métier d'ostréiculteur dans un chantier qui se trouvait dans la rade de Brest. D'accord. En face duquel se trouvait une île qui s'appelait TBD. Mon cher Evan, que tu trouves comme son magnifique, ce petit bruit là en fait c'est des coquilles d'huîtres qui sont mortes. Normalement ça fait un bruit beaucoup plus sourd. Ah. Les gling gling c'est pas bon signe pour moi. Ah parce que moi je trouvais ça super musical. Je suis coincé. Du coup vous travaillez encore en famille? Tout à fait, il y a encore mon père et ma mère qui viennent nous donner un coup de main. Voilà, clairement la mer remonte, il est temps de larguer les amarres. Donc là quand on part, ça t'arrive des fois de prendre pour un pirate et de crier genre larguer les amarres ou... L'abordage? Ouais. Non. Ah mince. Comment elles arrivent les huîtres? Bah comment elles arrivent, tu vas me le dire. La reproduction donc, se fait en fonction de la température de l'eau. Et quand l'eau est assez chaude, les huîtres vont délaiter, elles vont recracher les larves dans la mer. Et pour commencer leur vie d'huître, en fait, elles doivent se poser, se fixer sur quelque chose pour commencer leur coquille. Et donc c'est pour ça que nous on met des collecteurs. On va faire une petite séquence des huîtres pour les nuls. Donc, la véritable huître bretonne, qui par répercussion devient française, parce que la Bretagne est un peu dans la France. Ah bon? Donc la véritable Le grand huître, débat. en fait, c'est l'huître plate. D'accord. L'huître plate, elle est présente sur les côtes bretonnes depuis plus de 200 000 ans. L'huître creuse que tu as vue, qu'on va produire en masse en France maintenant, elle est présente sur les côtes françaises depuis le début des années 70. En 76 et 78, il y a eu deux parasites qui ont quasiment décimé l'espèce de l'huître plate. Grosso modo, on est passé de 25 000 tonnes à 500 tonnes en 2-3 ans. On est en train de se prendre une grosse averse. J'ai froid et j'avais pris des gâteaux, je ne pouvais pas les manger. On est d'accord que la pluie ne mouille que les cons. Exactement. Ah, on est bien d'accord. Donc elle ne nous mouille pas. Alors que moi, dans mes études, au début, j'étais parti sur de la compta. Forcément, quand les premiers stages, vous restez 7 à 8 heures par jour derrière un bureau enfermé à gratter du papier, l'appel de la nature, au bout d'un moment, c'est fait, quoi. Bah, voilà. Puis après, je me suis plus orienté un peu plus vers le commerce parce que je savais que je pourrais en tirer profit au niveau ostréicole, quoi. Je me suis dit qu'il y avait quand même une belle exploitation. En fait, chaque huître est pesée et tombe dans le panier correspondant un peu comme au casino en fait. Ah fun. Tu sais que j'aime pas ça. Mais justement, il est temps de te faire accrocher les huîtres. À la tienne? Génial.